Regardez ce que j'ai entre les mains. Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi sur un salon littéraire. Il s'agit du Printemps du livre de Montaigu. C'est un salon littéraire qui prend de plus en plus d'ampleur. En tout cas, ces dernières années, il y a beaucoup plus de monde qu'avant. Et c'est un salon littéraire que j'aime beaucoup. Déjà, la première raison, c'est qu'il est à une demi-heure de chez moi, donc quand même, c'est bien pratique. Et en plus de ça, c'est un salon où on trouve toutes sortes d'auteurs, aussi bien des auteurs de polar, de thriller, de littérature contemporaine, de romans historiques. Il y a vraiment un panel d'auteurs assez incroyable. Et tous les ans, eh bien, il y a un nombre d'auteurs qui grandit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un peu l'impression. Et donc c'est un salon que j'adore faire, que je fais très souvent avec mes parents et c'est un petit moment qu'on aime bien passer ensemble donc j'ai terriblement hâte. Cette année, j'ai la chance de pouvoir le faire à partir du vendredi, donc je vais y aller cet après-midi, puisque nous sommes le vendredi 28 avril. Donc je vais pouvoir y aller cet après-midi, et j'y retourne également demain matin avec ma maman. Alors ce sera pas très long, je pense, mais on va rester 1h30, 2 heures sur place, histoire de pouvoir voir les auteurs qu'on n'aura pas pu voir aujourd'hui, parce que bien sûr, le vendredi, il n'y a pas tous les auteurs, enfin en tout cas les auteurs arrivent souvent en fin d'après-midi, donc c'est plus difficile de les voir tous. Voilà un petit peu le programme. Et donc je vous montre un petit peu le programme pour le week-end. Donc bien évidemment, vous avez une petite page sur le président. Donc cette année le président c'est Bernard Minier, donc ça c'est quand même très très chouette. J'avoue que si j'ai l'occasion d'aller le voir, j'irai bien quand même. Je n'ai pas encore lu Bernard Minier. Je suis en train de réfléchir, mais non, je ne crois pas. Et donc je me dis que ce serait l'occasion. En plus, je vois ici que du coup, vous avez le dernier tome de la saga Martin Servaz qui sort là, donc ce serait un peu l'occasion. Voilà, et donc à chaque fois, vous avez les rencontres et les temps forts de Bernard Minier qui sont indiqués ici. Donc vous avez bien évidemment les séances de dédicaces. Vous avez... Ah, il est là cet après-midi, 17h à 19h. Ah ouais, pourquoi pas. Il est là en dédicace aussi samedi après, mais moi je pourrais pas le voir. Et vous avez pas mal de choses. Et il y a ce qui est prévu aussi cette année, donc du coup il va faire une lecture dans le noir. Donc c'est une des nouvelles qui est issue de son recueil Les chats et 14 histoires mystérieuses et diaboliques, pardon. Donc voilà. Donc ensuite vous avez, bon ça c'est le plan de la ville, donc ça n'a pas trop d'intérêt pour vous en tout cas. Donc en fait, alors Montaigu c'est une toute petite ville de Vendée, et l'avantage c'est que du coup pendant le printemps du livre de Montaigu vous avez énormément de choses qui sont organisées dans la ville. Vous n'avez pas que le printemps du livre, donc c'est pour ça en fait on vous met toutes les informations qu'il y a aussi sur la ville en fait, hein, tout ce qui se passe sur la ville. Donc là, effectivement, donc vous avez la fameuse lecture dans le noir, vous avez la rencontre olfactive de Paul Richardot. Alors, je suis en train d'écouter son roman à l'audio, Fragrantia. Donc, bon, je pourrais pas le voir parce que de toute façon, c'est le samedi à 16h, mais ça n'empêche que, voilà, il fait une présentation, je pense, de son roman. Voilà, et donc après, alors ça, je suis un petit peu déçue, mais bon, j'essaierai peut-être plutôt l'année prochaine à voir. Vous avez toutes les conférences qui sont organisées, il y en a un paquet, hein. Vous avez pas mal de conférences qui sont organisées. Malheureusement, elles sont plutôt prévues le samedi après-midi et le dimanche. Je sais qu'il y en a aussi le vendredi, mais c'est plutôt le vendredi soir vers 20h, 19h-20h, et je pense que je serai malheureusement plus ici. Mais du coup, il y a quand même pas mal de conférences qui ont l'air très très bien et qui ont l'air très sympas. Donc vous en avez sur le polar, vous en avez sur les destins de famille et sur tout ce qui est historique. Autre moment aussi assez intéressant, c'est les ateliers qui sont organisés. Vous avez un book club qui est organisé par Mademoiselle Lee. Donc ça c'est cool. Alors par contre, bon, complet victime de son succès, hein, donc faut aller s'inscrire bien avant, je pense, hein. Vous avez un atelier d'écriture organisé par Laure Manel. Vous avez un atelier sur la reliure japonaise, sur l'art de la calligraphie. Donc je trouve que c'est top parce que ça diversifie un peu les choses et du coup, bah, y en a un peu pour tous les goûts. Voilà.
Là, je vois qu'ils ont fait un encart parce qu'effectivement, normalement, il devait y avoir, Boualem Sansal qui devait être là sur le salon et bah, malheureusement, il a été arrêté en novembre, en Algérie et donc il ne sera bien sûr pas là et donc il y a tout un encart qui a été fait sur lui ici donc je trouve que c'est une belle attention. Voilà, donc là vous avez toutes les animations spectacles qui sont organisées. Ah, chose aussi hyper intéressante, euh, surtout pour les parents, il y a le coin des enfants et en fait on peut laisser nos enfants qui ont entre 3 et 9 ans pour une parenthèse littéraire et créative et donc c'est à l'écart en fait du gros chapiteau et en fait ça vous permet vous de déambuler un peu, d'aller aux séances de dédicaces, aux conférences et tout sans avoir les enfants avec nous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, vous avez tous les auteurs qui sont présents sur le salon du livre de Montaigu cette année. Donc moi, j'ai fait mes petites croix à côté des auteurs que je voulais voir, en sachant que bon, voilà, on verra qui est dispo quand, s'il y a beaucoup de monde ou pas. Et puis, il y aura peut-être d'autres auteurs que je n'ai pas identifiés là, mais que j'irai voir quand même, à voir, hein. Donc là, vous avez aussi les auteurs de jeunesse, auteurs BD. Vous en avez pas mal. Voilà un petit peu le programme de ce week-end. Donc c'est toujours hyper excitant, je trouve. Donc moi, j'en fais vraiment pas beaucoup des salons. En toute honnêteté, avec 2 enfants en bas âge, c'est assez compliqué. Là, c'est vraiment génial que je puisse me libérer une demi-journée aujourd'hui, plus 2 petites heures demain. Donc c'est vraiment très cool et je suis hyper contente d'aller en salon. Même si je fais en règle générale que celui-ci, bah, ça n'empêche que je suis bien contente de pouvoir y aller. Bon, bah clairement, on a bien fait de venir hier. Hello, je viens de rentrer de ce 2e jour du salon du livre de Montaigu. Bon, alors clairement, je n'avais jamais vu ça. Il y avait un monde de malades, vraiment. C'est la première année où je vois qu'il y a autant de monde. On a fait plus d'1 heure de queue pour rentrer à l'intérieur du salon quand même, hein, donc c'était assez dingue. Et bien évidemment, vu que j'avais pas beaucoup de temps aujourd'hui et que je prends le relais, de mon conjoint, pour m'occuper des enfants, du coup, on a pu rester qu'1 heure dans le salon, donc c'était pas énorme, mais on a quand même bien carburé. On est très contente de nous avec ma maman. On a pu voir pas mal d'auteurs, notamment, Nicolas Lebel, Johanna Gustafsson. Ma maman a pu voir Sophie Tellmen et Lorraine Fouché. Alors ça, c'était pas gagné parce qu'il y avait du monde, mais finalement, elle a réussi à les voir. Donc on a vraiment pu, quand même pas mal profiter. Je ne vous donne pas tous les noms, je vais vous faire un petit teasing parce que, bien évidemment, je vais vous faire un book haul, en tout bien, tout honneur, en vous expliquant un peu tout ça et je vous ferai un petit récap un petit peu plus, détaillé. Mais franchement, sur ces 2 jours, on a vu pas mal d'auteurs et on a eu des échanges hyper intéressants avec, la plupart d'entre eux, donc c'était hyper cool et franchement, si vous n'avez jamais fait le printemps du livre de Montaigu, ça vaut vraiment le détour. C'est juste qu'il y a de plus en plus de monde et il faut vraiment prendre son mal en patience. La patience n'étant pas ma qualité principale, loin de là, ça n'a pas toujours été évident, mais franchement, c'est génial. Nous sommes dimanche et il était grand temps que je vienne vous montrer mes achats du printemps du livre de Montaigu. Alors vous allez voir, j'ai un petit peu craqué, vraiment. C'était un craquage prévu, de toute façon, je savais qu'en allant au printemps du livre, j'allais acheter pas mal de romans. Donc c'est vrai qu'avec le book haul que je vous ai publié la semaine dernière, ça fait beaucoup de livres, beaucoup de nouveautés qui ont rejoint ma palle. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'autres achats prochainement, donc c'était à peu près prévu et je suis complètement à l'aise avec ça.
Donc là encore, comme dans mon dernier book haul, il va y en avoir un petit peu pour tous les goûts parce que j'ai acheté un petit peu de tout. J'ai acheté du roman contemporain tranche de vie, j'ai également du roman fantasy young adult, j'ai également des thrillers policiers et pour finir pas mal de romans historiques. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous les présenter par genre, comme ça, bah, si ça vous tente un peu moins, vous pouvez passer plus facilement. Par quoi on va commencer? Oh, bah, on va commencer par les romans tranches de vie, parce que c'est ceux que j'ai à disposition. J'ai eu la grande chance de pouvoir voir vendredi Cynthia Kafka. Et bien évidemment, je lui ai pris son dernier roman. En fait, j'hésitais entre son avant-dernier roman qui est Pour qu'elle revienne, qui vient de sortir au format poche, et le grand format qui vient tout juste de paraître chez Charleston. Et finalement, celui-ci me tentait plus en termes de quatrième de couverture, puisque dans cette histoire, on va suivre 4 personnes, 4 femmes, c'est ça, 4 femmes, qui vont se retrouver dans un carré familial d'un train qui fait Paris-Hendaye. Et on va suivre un petit peu toute leur vie. On voit qu'elles voyagent toutes les 4 dans ce carré famille et sans se l'avouer, en fait, elles n'ont pas très envie d'arriver à destination. Et donc, elles vont se raconter un peu leur vie et on va en apprendre pas mal sur ces 4 femmes. Cynthia Kafka, depuis Le sourire au livre que j'ai lu l'année dernière, c'est pour moi une valeur sûre. J'avais adoré Le sourire au livre, ça m'avait vraiment émue aux larmes. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce roman qui parle beaucoup de deuil et de reconstruction. Et donc j'ai hâte de découvrir ce livre-là. Il n'est pas très très gros, franchement il fait 250 pages, donc je pense que ça se lit très bien et très vite. Et j'ai vraiment hâte de découvrir Au train où va la vie. Ensuite, je suis ravie d'avoir pu voir Julien Rampin parce que c'était vraiment l'auteur que je voulais absolument voir pendant ce printemps du livre de Montaigu. Je ne voulais absolument pas passer à côté. On a pu le voir le vendredi soir et ça c'était vraiment super parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Et en fait, il a pris le temps de parler avec tout le monde. Il est d'une gentillesse incroyable, il est extrêmement solaire et du coup, bah, c'est juste génial de pouvoir discuter avec lui. Et donc, je lui ai pris 2 romans. Je lui ai pris La chanteuse de bal, qui est sorti en poche parce que je ne l'ai pas lu celui-ci. Et donc, dans ce roman-là, on va découvrir les habitants de la petite ville de Beautemps, qui est un village près de Toulouse. Et ce petit village vit un petit peu sa vie. Voilà, hein, de façon quotidienne, une petite routine tranquille, jusqu'au décès de Odette Picmal, qui est la veuve de l'ancien maire. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une inconnue qui fait son apparition, qui s'appelle Gloria, et elle décide de s'installer dans la commune, et en fait Gloria, elle va chambouler un petit peu tout le quotidien des habitants, et j'ai terriblement hâte de découvrir cette histoire. Donc j'avais très envie de le lire quand il est sorti en grand format, puis en fait le temps a filé et je ne me le suis pas procuré, donc voilà, je me suis dit, le livre de poche vient de le publier, c'est le moment ou jamais. Et bien évidemment, je lui ai pris son dernier roman, c'est pas marqué dans les livres, qui vient de paraître chez Charleston. Je vous en avais parlé dans ma vidéo Quoi de neuf en librairie sur janvier et février, parce qu'il est paru début février, je crois. Et c'était un roman que je voulais absolument lire, et donc aïe, il est en ma possession, je vais pouvoir le lire. Et là encore, on est sur donc un roman plutôt tranche de vie, et ce sont plusieurs personnages qui vont se rencontrer dans le cadre d'un club de lecture. Et donc il va forcément y avoir des révélations fracassantes, des débats enflammés, et c'est tout ce qu'on aime chez Julien Rampin. Donc là encore, on est vraiment dans un roman tranche de vie, un peu comme Cynthia Kafka, où les personnages se retrouvent dans un carré famille. Bah là, c'est dans le cadre d'un club de lecture. Ce sont des romans qui ne sont pas très très longs chez Julien Rampin, ça fait 250 pages. Là, au format livre de poche, La chanteuse de bal, il en fait 300. Donc ce sont des romans qui vont se lire très très vite. Ce sont des romans que j'adore lire sur la période de printemps-été. Donc je pense que j'en lirai au moins un des deux sur les semaines à venir. Voilà sur cette partie roman tranche de vie. Et j'ai également pu passer au stand de Laurence Perrin, et ma maman m'a offert Sous le soleil de Soledad, qui vient de sortir chez Pocket, qui était sa sortie de l'année dernière. Là cette année elle vient de sortir Le cœur invincible, je crois, mais j'avais très très envie de lire Sous le soleil de Soledad, donc c'est pour ça que ma maman me l'a pris.
Et elle s'est pris l'île des Vierges, je crois. Ouais, parce qu'en fait, Pocket a réédité toutes les parutions de Laurence Perrin dans ces très belles collections-là, enfin, dans cette très belle collection. Et donc ma mère a pris l'île des Vierges, qui a l'air vraiment très intéressant aussi. Mais moi, je suis partie sur Sous le soleil de Soledad, parce que peut-être que vous l'aurez compris avec le titre du roman, mais en fait ça va nous emmener au Mexique, étant donné que du coup c'est l'histoire de Cassie qui a 50 ans et qui va se retrouver avec le décès d'une vieille femme, Soledad, en plein cœur de sa maison. En fait, c'est la personne qui s'occupe de sa maison, donc c'est une sorte d'employé de maison, hein, Soledad, et elle décède subitement en plein milieu de la maison de Cassie, et elle lit une lettre que Soledad a laissée en mettant: «Quand je serai morte, ramenez-moi chez moi s'il vous plaît», et donc forcément ça l'emmène au Mexique. Et j'ai très très envie de savoir un petit peu ce qui va se passer dans ce roman. Laurence Perrin, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai lu Ma chérie de cette autrice, et j'ai lu Une toute petite minute l'été dernier, que j'avais bien aimé. C'était un roman introspectif, mais un roman introspectif qui m'avait vraiment paru très... Enfin, qui m'avait complètement embarquée, contrairement à certains autres romans introspectifs pour lesquels ça ne le fait pas forcément, mais là en tout cas j'avais été complètement embarquée. J'ai également Après l'océan dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Et donc voilà, Sous le soleil de Soledad rejoint ma palle très conséquente déjà. Côté roman historique, j'ai eu l'occasion de discuter avec Cathy Bonidan, que je ne connaissais absolument pas. Je n'avais pas du tout entendu parler de ses romans. Et donc je lui ai pris Le parfum de l'Élébore, que je ne connaissais pas non plus. Donc c'était un peu l'occasion, mais en fait il m'a tapé dans l'œil, enfin la couverture m'a attirée. Et quand elle m'a parlé de son roman, je me suis dit, ah ouais quand même, ça a l'air vraiment sympa. Enfin, vraiment sympa, encore une fois, tout est relatif, mais ça avait l'air hyper intéressant. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui, en 1956, va travailler l'été, et donc elle va accepter le travail que son oncle lui propose. Son oncle tient à un hôpital psychiatrique à Paris, et donc elle va venir travailler avec lui dans l'hôpital psychiatrique. Elle fait la connaissance de Gilles, qui est un jeune garçon de 11 ans, qui est enfin, qui est la personne la plus jeune, hein, du centre psychiatrique. Et tout le monde l'appelle le débile. Et en fait, il s'avère que cet enfant est autiste et n'est pas si débile que ça, clairement. Et cette jeune femme, enfin cette jeune fille qui vient travailler, elle se lie d'amitié avec une personne qui est internée également dans l'hôpital psychiatrique. Et c'est une jeune femme qui est anorexique. Et donc, il va y avoir tout un tas d'histoires. En fait, elles vont se prendre d'affection pour ce petit Gilles, qui ne semble s'émerveiller que lorsqu'il est en présence du jardinier de l'hôpital psychiatrique, Serge. Et donc, c'est toute cette histoire que l'on va suivre. Donc, c'est bien évidemment sur les maladies, entre guillemets, psychiatriques dans les années 1950. Donc, c'est quelque chose de, je pense, assez poignant. C'est pour ça que, quand je vous disais, ça m'avait l'air hyper sympa. Bon, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat pour décrire ce roman, mais je pense que c'est très intéressant, et ça me tente beaucoup. On n'est pas sur un roman qui est très très long, on est sur un roman qui fait 300 pages, et j'ai terriblement hâte de découvrir cette histoire. Enfin, en tout cas, Cathy Bonidan m'en a extrêmement bien parlé, donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans cette histoire, et découvrir un petit peu tout l'envers du décor de la psychiatrie en 1950. Autre autrice que je ne connaissais pas et que j'ai découvert sur le salon, et franchement j'en suis plus que ravie, c'est une autrice qui s'appelle Karine Lebert et qui écrit beaucoup de romans historiques. On l'a découverte par hasard le vendredi, parce que tous les auteurs n'étaient pas encore arrivés. On faisait un petit peu le tour des stands et on s'est arrêté sur son stand. On a été un peu happé par les couvertures. Et franchement, ça avait l'air hyper intéressant. Donc je lui ai pris Les souvenirs et les mensonges, aussi publié chez Pocket. Et dans ce roman, c'est une histoire qui raconte un petit peu les amours franco-allemandes avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va être plongé à Honfleur en 1937, où on va faire la connaissance de Pauline, qui a 18 ans et qui va tomber amoureuse de Joachim, un réfugié allemand qui a fui la montée du nazisme.
Bien évidemment, la guerre va les rattraper et ils vont devoir fuir et vivre dans la clandestinité. Donc ça m'avait l'air hyper intéressant, hyper passionnant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman. Je crois qu'on est sur un roman à double temporalité puisque on suit Valentine 70 ans plus tard, qui va être un petit peu intriguée par toute l'histoire familiale et qui va sûrement faire des découvertes par rapport à ce qui s'est passé en 1937. Donc vous le savez, ça c'est tout à fait ma came, c'est tout à fait le genre de roman que je sais que je vais aimer, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Il y avait un autre roman de cette autrice qui me tentait beaucoup, qui parlait notamment de toute l'histoire du métier d'hôtesse de l'air et il s'appelait «Enlacer le ciel et les nuages» de mémoire et en fait, ça parlait notamment, de ces hôtesses de l'air pendant, la Grande Guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ces hôtesses de l'air qu'on appelait les convoyeuses de l'air à l'époque et qui du coup avaient des métiers qui n'étaient franchement pas évidents, donc ça me tentait beaucoup aussi. Donc je ne l'ai pas pris parce que je voulais pas en prendre trop non plus et vu que je ne connais pas la plume de l'autrice, j'ai été raisonnable, je n'ai pris que celui-ci, mais je pense que si la plume de l'autrice me plaît, que celui-ci m'embarque, je prendrai sûrement Enlacer le ciel et les nuages. Le dernier roman historique pour lequel j'ai craqué, c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis sa sortie, je ne pouvais que craquer et j'ai pu discuter avec l'autrice qui est adorable, franchement, elle est trop mignonne, elle m'a fait une dédicace en plus hyper longue et tout, trop mignonne. C'est le grand gagnant du Grand Prix du romanesque chez Charleston, donc le Grand Prix du romanesque 2025. Il s'agit du roman Les cerisiers fleurissent aussi la nuit, écrit par Garance Solveig. Et vous le comprendrez sûrement en voyant la couverture, mais là on est dans un roman qui se passe plutôt de l'autre côté du globe, puisque ça se passe au Japon et en Chine. Et donc on est plongé en 1993 où on va faire la connaissance de deux sœurs, Yuna et Ama. Ama va tomber gravement malade, elle va devoir avoir une greffe et Yuna, en faisant les tests pour voir si elle est compatible, se rend compte que Ama a été adoptée et Yuna va décider de partir à la recherche de la famille biologique de sa sœur. Et cette famille biologique, enfin ses recherches en tout cas, vont la mener dans le nord-est de la Chine, dans l'ancienne Mandchourie, et elle va déterrer tout un tas de secrets qui datent de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait des gros affrontements entre le Japon et la Chine. Donc c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, c'est une période que j'affectionne énormément au niveau littérature. Mais alors la Seconde Guerre mondiale au Japon et en Chine, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est une partie de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'étudie pas forcément à l'école. C'est une partie de cette histoire qui est un peu plus méconnue et qui est pourtant extrêmement riche et extrêmement intéressante. Donc je suis très contente. Ça me donne d'ailleurs très envie aussi d'acheter et de lire le roman d'Heather Morris qui s'appelle Quand le soleil se lèvera, je crois, quelque chose comme ça, qui se passe, il me semble, en Indonésie. Enfin, c'est pareil, c'est toute une histoire de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît beaucoup moins et qui pour autant est extrêmement intéressante. Donc j'ai terriblement hâte de lire celui-ci. En plus, là, on est sur les cerisiers, le Japon, la Chine, tout ça, les cerisiers en fleurs. Moi, ça me fait trop penser au printemps, donc j'ai bien envie de le lire maintenant. Je sais pas si je me lance ou pas à le lire maintenant, même si j'ai énormément de lectures prévues là sur les prochaines semaines, mais oh là là, j'ai bien envie de le lire tout de suite en fait. Et pour terminer, j'ai fait 3 achats de romans que j'ai moins l'habitude de lire globalement. On est sur des romans qui sont plutôt destinés à un public young adulte. Donc c'est pas forcément la littérature que je lis le plus, mais c'est vrai que dernièrement j'ai lu pas mal de fantasy young adulte et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Donc je me suis pas mal dirigée vers ce genre-là et il y avait une partie du chapiteau qui était focalisée sur les auteurs jeunesse et il y avait des auteurs que j'avais très envie de voir, donc c'est pour ça que j'y suis allée. Donc le premier roman dont je vais vous parler, c'est un roman qui n'est absolument pas un roman fantasy, on est vraiment sur du young adulte pur et dur et on est plutôt sur de la romance. C'est le dernier roman de Clara Hérault, qui est une autrice que j'avais très envie de rencontrer, donc c'est chose faite, j'ai pu discuter un peu avec elle sur le salon, elle est adorable en plus. Et j'ai décidé de lui prendre
Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Pourquoi? Parce que c'est un roman qui me parlait beaucoup, en fait elle m'en a beaucoup parlé et je me disais que ça pour l'été, ce serait vraiment parfait. J'ai vraiment hésité longtemps entre celui-ci et Nos plus belles années parce que Nos plus belles années, c'était un roman que j'avais très, très envie de lire aussi. Mais je me demande si je peux pas le prendre à l'audio non plus, Nos plus belles années, à voir. L'effet boule de neige me tente aussi énormément, mais bon, l'hiver étant passé, je me suis dit que ça servait pas à grand chose de l'acheter maintenant. Donc je vais plutôt découvrir sa plume avec ce roman-là. Elle l'a beaucoup comparé à Quatre filles et un djinn, qui est un roman que j'avais adoré lire quand j'étais ado. Donc j'ai vraiment très hâte. Là, on est sur l'histoire de deux sœurs qui ne se ressemblent pas et qui sont assez éloignées l'une de l'autre. C'est Léna et Phoebe qui passent leurs vacances d'été sur la côte basque. Et donc, il y en a une qui ne rêve que de surf et de faire la fête sur la plage, alors que l'autre a une première année de fac très très compliquée et en fait, elle essaye un peu de reprendre son souffle. Leur famille est sur le bord de l'implosion, est au bord de l'implosion, elles ne se parlent quasiment plus, mais cette année-là, il va y avoir deux personnes qui vont débarquer dans leur vie ou reprendre une place qu'elles n'avaient plus. Il y a Inaya, une fille qui bouleverse un petit peu la vie de Lena, une des deux sœurs, et il y a aussi Isaac qui était le premier amour de Phoebe, la deuxième sœur. Et donc, on va suivre un peu ce quatuor. C'est de la romance young adulte, mais c'est de la romance profonde. Clara Hero m'a vraiment dit qu'il y avait des thématiques qui étaient abordées, qui étaient très, très, très profondes. Donc j'ai hâte. Alors, elle m'a dit que c'était pas quelque chose d'hyper voilà, d'hyper joyeux, mais que c'était un petit peu ce qu'elle avait voulu montrer avec ce roman. Et quand elle l'a comparé à Quatre filles et un djinn, je me suis dit, ah ouais, ça c'est un roman que j'ai très envie de lire pour cet été. Donc les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, ça c'est clair et net qui fera partie de ma pile à lire pour l'été. Autre roman young adulte, un peu fantaisie, réécriture de mythes que j'ai pris sur le salon, c'est la duologie de Cassandre Lambert. C'est le premier tome de sa duologie. Cassandre Lambert, si vous ne la connaissez pas, c'est une autrice de romans plutôt young adulte jeunesse. C'est également l'une des participantes de l'avant-dernière édition de koh. Si vous suivez, moi j'ai suivi la saison, donc forcément j'étais assez contente de pouvoir la voir et discuter koh en même temps sur le salon, donc c'était très drôle. Mais surtout, je lui ai quand même pris le premier tome de sa saga Atalante. Donc là, c'est la naissance d'une guerrière. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne sais pas trop ce que ça vaut. Alors j'espère que c'est pas trop jeunesse quand même. On va voir. Atalante, du coup, c'est la réécriture du mythe d'Atalante, parce qu'il n'est pas si célèbre que ça, moi je connaissais pas. Et donc dans ce roman, Atalante décide d'intégrer le clan des Amazones, qui sont des guerrières intrépides. Et donc c'est toute cette intrusion, cette intrusion dans la communauté des Amazones que l'on va suivre. Et il y a également le fils d'Apollon qui a un rôle prépondérant dans l'histoire. Donc je pense qu'il va y avoir une petite romance entre les deux, c'est probable. Mais voilà, en tout cas j'avais bien envie de découvrir cette duologie. Donc premier tome, il y avait également le deuxième tome sur le stand, mais en toute honnêteté je vais déjà voir si ça me plaît en premier tome avant de prendre le deuxième. J'évite maintenant d'acheter les sagas dans leur intégralité parce que je me suis fait avoir plusieurs fois. Finalement, je lis le premier tome, ça me tente pas plus que ça. Puis après, je me retrouve avec la saga complète et voilà. Donc je lis d'abord le premier, je vois ce que ça donne. Et puis, si ça me plaît, je prendrai le second. Et le dernier roman que j'ai pris, c'est vraiment le tout dernier roman que j'ai pris avant de partir du salon, ça a été vraiment un coup de vent. Je me suis arrêtée sur le stand de Gulfstream Édition et là, je vois quoi? Je vois qu'il y avait Lise Chrysler qui était là et qui proposait le premier tome de sa saga La Bénie de Césarée. Regardez-moi la beauté de ce livre quand même, hein. On est sur un objet livre sublime avec un jaspage magnifique. J'ai beaucoup entendu parler de La Bénie de Césarée, qui est encore une fois une fantaisie plutôt young adulte. Et dans cette fantaisie, on va découvrir deux royaumes, l'empire de Césarée, qui est l'empire du soleil, et l'empire de Arthos, qui est l'empire de la terre, qui sont en guerre depuis 10 ans. Et dans ce premier tome de saga, on suit l'histoire de Verina, qui est l'impératrice de Césarée. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne veux pas en savoir plus.
Toujours est-il que ça, c'est le premier tome. Le second tome vient de sortir et en fait, l'autrice m'expliquait que ce ne sont pas des tomes qui se suivent chronologiquement parlant. Donc, on peut les lire indépendamment les uns des autres, il n'y a aucun souci. Le deuxième tome, lui, va s'intéresser plutôt à l'Empire d'Arthos et aux dirigeants de l'Empire d'Arthos. Je l'ai vu sur le salon, il est magnifique aussi avec un jaspage superbe. Rien à voir avec celui-ci, on est plutôt dans les tons verts, mais en tout cas, l'objet livre, encore une fois, est magnifique. Il sort courant avril, mais là encore, j'ai été raisonnable, je me suis contentée du premier tome. Je me dis que si la Bénie de Césarée me plaît, je poursuivrai la saga, mais je ne veux pas encore une fois faire l'erreur d'en acheter plein et finalement de ne jamais les lire. Donc voilà, je vous montre quand même parce que regardez-moi ce travail éditorial, faut le souligner, c'est super. En plus, elle m'a fait une petite dédicace trop chouchou. Donc c'était un vrai plaisir de la rencontrer, cette jeune femme. Voilà, donc franchement, en plus, je trouve qu'il n'est pas si cher que ça. Il est à 23 €. Pour le travail éditorial, bah, je trouve que vraiment ça vaut le coup parce que là où certains romans, bon, il n'est pas si cher que ça, mais vous avez certains romans qui vont être un peu plus chers. Je regarde un petit passage, mais bon, là on est plutôt sur moins de 20 € à chaque fois sur tout ce que j'ai acheté. C'est vrai que parfois vous avez certains grands formats. Bah là par exemple, vous voyez, le Antoine Renan, il est quand même 21,50 € quoi. Donc il est 1,50 € de moins. Bon, on est sur un travail éditorial sûrement très très bien aussi, mais on n'a pas la beauté de ce roman-là, quoi. Donc c'est vrai que 23 € pour la beauté du livre, je trouve que c'est pas très excessif. Voilà un petit peu ce que j'ai pu acheter sur le salon du livre de Montaigu et voilà tous les auteurs que j'ai pu rencontrer. Donc franchement, je suis hyper contente parce que bah, c'était une super édition, cette édition 2025. Je suis très très contente. Je sais d'ores et déjà que j'irai l'année prochaine parce que c'est le salon par excellence que je ne loupe pas et c'est sûrement le seul que je fais, enfin c'était le seul que je fais dans l'année et j'en suis très contente. D'un côté, heureusement que c'est le seul que je fais parce que comme vous avez pu le voir, ma carte bancaire elle fait un peu la tronche là, donc on va essayer de la renflouer un peu hein, parce que là c'est terminé. Mais vraiment, c'est un super salon si vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller sur le printemps du livre de Montaigu. Encore une fois, n'hésitez pas. Bon, et sinon, avant de clore cette vidéo une bonne fois pour toutes, étant donné que j'étais en train de vous parler de fantaisie, je me dis que je peux quand même vous montrer l'avant-dernier, enfin l'achat que j'ai fait avant le salon du livre de Montaigu, qui était un peu prévu si vous avez vu mes différentes, enfin notamment ma vidéo sur mes envies livresques 2025, vous le savez déjà. J'avais très très envie de découvrir la duologie Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig et donc je me suis procuré le roman en occasion. Donc, il est en occasion, enfin je l'ai eu en occasion mais franchement il est en parfait état. C'est publié chez Sabran. Là encore on a un jaspage de malade, enfin il est trop beau. Et on est sur de la fantaisie. Alors on n'est pas sur de la fantaisie young adulte, je ne crois pas, mais on est sur de la fantaisie tout court. Et là vous voyez, par rapport à ce que je vous disais sur la Bénie de Césarée, où on était sur un roman à 23 €, là on est quand même sur un roman qui en fait presque 27. Donc il est très très beau, il est en hardback, donc il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que c'est pour souligner le fait que la Bénie de Césarée est vraiment plutôt abordable en termes de tarifs. Donc voilà un petit peu mon dernier achat, enfin l'achat que j'ai fait juste avant le printemps du livre de Montaigu. J'ai même pas regardé, mais ah ouais, quand même, vous avez vu l'intérieur aussi, il est super là. Donc là encore, on est sur une duologie de fantaisie que j'ai très hâte de découvrir. Je n'ai bien évidemment acheté que le premier tome. Voilà, je reste fidèle à mes petits objectifs de l'année. On ne garde que les premiers tomes pour l'instant. On verra si les duologies et les sagas me plaisent après. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura vraiment donné envie de découvrir le printemps du livre de Montaigu pour l'année 2026 et j'espère vraiment vous retrouver sur mes prochaines vidéos. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Allez, ciao!